route sera toute propre dans quelques minutes, monsieur. Vous voulez attendre dehors? Voilà, il n'y en a plus pour longtemps. Dieu m'est témoin. Maman est toute excitée aujourd'hui. Je parie qu'elle sait qu'elle a de la visite. Je parie qu'elle sait que son fiston vient lui rendre visite. Les gens disent que Mme Trout n'a plus tous ses esprits depuis déjà 5 longues années. Moi, j'en suis pas si sûre. Vous voulez lui brosser les cheveux? Il y a des gens qui aiment bien ça. C'est plutôt les femmes, c'est vrai. Au printemps 1949, une épidémie de rage se déclara dans la ville d'Izer, en Géorgie. Cela n'eut pas l'air d'affecter outre mesure la population. Cela dit, j'étais mal placée pour en parler. Je n'étais installée ici que depuis 2 ans et n'étais accoutumée ni à la ville, ni à ses habitants, ni peut-être à mon mari. Oui, je l'aime, monsieur. Parfait. Alors on va discuter de son prix. T'es sûr que je t'ai annoncé 800 $? Cette voiture est aussi neuve qu'à la sortie de l'usine. J'ai pas pu dire ça. Si, monsieur, vous l'avez dit. Bien, d'accord, ce qu'il est dit, mais tu abuses de la situation, petit. Vous l'aviez dit, monsieur. Tu as les moyens de te payer cette voiture, Henri? Oh oui, monsieur. J'ai les moyens. Tu as trouvé du travail à l'Asie, c'est bien ça, non? Oui, monsieur. Je gagne 30 $ la semaine. Oh, dis donc, c'est cher payé pour un petit gars comme toi. Mais qu'est-ce que tu fais non dans cet asile pour mériter ce qu'ils te paient? Je devrais aller leur proposer mes services. Ben, je fais un peu tout, monsieur Trout. Et alors tu nettoies toute la merde que ces détraqués laissent traîner du sol au plafond, c'est ça? Tu sais, moi je te demande ça, c'est parce que quelquefois on en a marre de nettoyer la merde. Alors un beau jour, on abandonne son travail, on abandonne tout. Et on n'a plus de quoi payer ses dettes. Je paye ce que je dois? Alors je te posais ces questions pour en être bien certain. Parce qu'il y a les 800 $, il y a aussi 227 $ pour l'assurance. Ce qui nous fait... Voyons voir... 17,50 $ par semaine. Ça fait une sacrée somme, 17,50 $. Si on fait affaire ensemble, je veux être remboursé. Si on fait affaire ensemble, je vous rembourserai tout. On verra ça le moment venu, mon petit gars. Attends, Chester, va-moi vite. Laisse-moi porter ton dollar. Tu sais bien que maman veut pas que je te le donne. Je te dis pas de me le donner. Je veux juste te le porter. Mais j'ai pas le droit. Je dois aller acheter des crackers chez Madame Trout et rentrer. Attention, la cabane du mort. Il n'y a pas de mort là-dedans, tu dis des sottises, Chester. Ben jette un œil par la fenêtre, tu verras bien que c'est vrai. Tu vas nous mettre en retard avec tes bêtises. Tu sais que maman a dit de ne surtout pas s'arrêter en route. Faut faire la commission et rentrer. Il est là, je te dis, raide comme l'habite à papa. C'est mal de dire ça, maman déteste qu'on dise ce genre de gros mots. Tué par la morsure d'un renard. Hein, je te jure que c'est vrai. Se faire mordre par un renard enragé, c'est plus grave que par un serpent. Il n'y a personne là-dedans et je le sais très bien. Tu n'as qu'à y aller, tu verras. Ah, Seigneur Dieu, qu'avez-vous dit?
Qu'est-ce que tu fais ici, petite? Tu veux quelque chose? C'est pas le jour de me faire perdre mon temps, alors. Tu es muette? Tu lui fais peur, Paris. Regarde-moi ça. Elle a été mordue. Tu as été mordue, petite? Tu sais ce qui t'a mordu? Sûrement un chien. C'était un chien. Ces gens-là lâchent leur chien aussi aisément qu'on dit bonjour. C'est un chien qui t'a mordu? Un renard. Un renard. Tu es sûr que c'était un renard? Ferait mieux de rentrer à la maison et de raconter à ta mère ce qui t'est arrivé. Il y a plein de renards enragés dans le coin, Paris. Ils ont leur médecin, ces gens-là. Alors laisse-la aller, Madame Traut. Tu as du travail à finir. Cet enfant a été mordu. Je l'emmène se faire soigner. Je te l'interdis! Ce que j'en dis, c'est qu'il ne faut pas commencer à parler d'épidémie alors qu'il n'y a que le bétail de toucher. Et qu'est-ce qu'il en dit, le bétail? Ah, moi, je suis obligé de publier la nouvelle. Jamais j'ai eu dans l'idée de vous en empêcher, mais je vous le répète, c'est pas une épidémie. Pour sûr. C'est ainsi que tout a commencé. Une petite fille nommée Rosie Sayers et un renard. Tout ça à cause d'un cas isolé. Pas vrai? Reste ici. Bonjour madame, je peux vous aider? Voilà, cette petite fille vient d'être mordue par un renard. Il faudrait l'examiner. Oh, naturellement, je vais prévenir le docteur Brouard. Merci beaucoup. On va t'examiner, c'est tout. Le docteur Brouard va regarder ta jambe. Suis l'infirmière, elle va te soigner. Vas-y. Faire avec ça? C'est un vaccin contre la rage. Tu as été mordu par un renard, donc il faut te faire vacciner. Tu le sais bien. Non, monsieur. Personne ne me l'a jamais dit. C'est comme ça. Un vaccin dans le ventre. Oh non, pas dans le ventre. Tu es sûr que ce n'était pas un chien? Si ça avait été un chien, la police t'aurait raccompagné et t'aurait juste demandé de le décrire. Ce serait plus simple pour tout le monde. La police, elle en sait rien où je vis. Eh bien, tu leur montreras le chemin en route. On t'a bien amené jusqu'ici, alors. Pourquoi on te reconduirait pas? Je pense que c'est la bonne solution. Oh, moi, je veux qu'on frotte. Tu parles, je suis trop maman. Faut bien frotter, hein. Allez, faut qu'elle brille. Voilà, Oui, c'est bien, briller, comme ça. c'est bien. La police. Qu'est-ce qu'ils veulent? C'est jamais bon quand ils viennent. Elle a été arrêtée. Tu crois qu'elle va faire de la prison? Où ils sont là? Arrête, John, tu peux pas dire à maman. Te voilà rendu. Qu'est-ce qu'il y a, Rosie? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Vous êtes la maman de la petite? Oui, monsieur, je suis sa maman. Elle a été mordue. Le docteur a désinfecté la plaie et m'a demandé de la ramener chez elle. Merci. Il t'a pas fait trop peur, le policier? Il t'a pas fait de mal, au moins, ma chérie?
Tu as mal? Le policier m'a dit que tu as été mordu. Qu'est-ce qui t'a mordu, bébé? C'est un renard, Mam. Il lui a passé la rage, c'est sûr. Il y avait plein de sang partout. Fais voir à Mam. Tu vois bien? Je dis vrai? Tais-toi, tu veux? Ça veut pas dire qu'elle est contaminée. C'était un renard, Mam. Tu nous avais dit... Elle est pas contaminée. Alors va jouer dehors, tout de suite avec tes petits copains et raconte plus d'âneries. Oui, Mam. Compris? Allons, tu ne vas pas croire les idioties qu'il raconte. Est-ce que tu penses que tu es contaminé? Eh bien, tu te trompes. Tu n'es pas contaminé. Tu n'as pas la rage. Tu es aussi pur que peut l'être un ange. Alors arrête de penser à cette morsure. Tu entends? Parfait. Moi, je veux monter devant. Non, c'est moi. Je suis la plus petite. C'est pas une raison. On peut venir? Moi, je veux être devant. Non, moi aussi. Eh, tout le monde va rentrer à pied, ce sera plus continu, les mômes, hein? Bah quoi, j'ai pas de place. Merci, petit gars. Moi, je peux pas rentrer à pied, j'ai une ampoule. Faites attention, la banquette! Ah, qu'on est bien. Tu vois pas ce qu'il y a de drôle? Hé, t'as vu ce que t'as fait? Oh, regarde ce que t'as fait, mec! Regarde ça! C'est foutu, t'as tout déglingué! La ferme, Rangalais. Fais-moi voir. Maintenant, elle ressemble à tout, sauf à une voiture! Bordel, ça ressemble surtout à un tas de ferraille, il n'y a que de la rouille. Et c'est pas moi qui l'ai fait rouiller. Dis donc, pour acheter ça, faut être fou. Ben moi, j'ai autre chose à faire qu'à perdre mon temps à écouter tes conneries. T'as intérêt à avoir une bonne assurance. Hein? Une assurance? Si t'en as une, c'est eux qui te feront la réparation. J'en ai une? Téléphone-leur, ils te la répareront. Ils sont obligés de te la remettre à neuf. Qui doit réparer? Ceux à qui tu as acheté l'assurance. Dame. Pardon, dame. Oui, Votre monsieur est à la maison? c'est pour après. Je crois que c'est pas le moment, il vaut mieux repasser plus tard. C'est pas pour de l'argent, c'est que j'ai un Qu'est-ce problème. qui te fait croire que tu as le droit de passer par derrière? À venir de cette façon chez moi, tu pourrais te faire tirer dessus. Je voulais pas vous causer du dérangement, mais... il faut qu'on cause à propos de la voiture. Ah bah tiens, justement, tu vas me le payer quand, le reste? C'est pas ça, monsieur. Une camionnette m'est rentrée dedans, alors je rapporte la voiture, faut réparer. Ah, si tu crois que je vais t'apprendre à conduire, t'es en train de rêver. Je sais conduire. Ah bah ça, c'est difficile à croire. Ça fait un jour que t'as la voiture, et tu te ramènes avec une pauvre bagnole à moitié déglinguée? Je vous ai acheté une assurance. Et ça me coûte 200 et quelques petits dollars. Alors vous devez la réparer. Seulement, t'as pas encore versé un seul dollar. Tout ce que t'as fait, c'est signer un contrat. Et t'en allais avec ma voiture, petit gars. C'est votre voiture, gardez-la. Tu as pris la voiture, tu as signé le contrat, je m'en désintéresse. Si la foudre en avait frappé, ce serait du pareil au même. J'aurais l'argent qui me revient. J'ai une assurance. Pour ça, il en fallait une autre. Venez, on s'en va. Hé, vous oubliez votre voiture, cher monsieur. Si tu la laisses traîner dans l'allée, tu pourrais bien la retrouver en pièces détachées. J'ai rien à voir avec cette voiture, monsieur. Oh, bon Dieu.
Oh, bon Dieu! Tu seras pas quitte tant que t'auras pas payé ce que tu dois. T'as qu'à demander ce qui peut arriver à ceux qui refusent de payer par restreinte. Chut, t'en mêle pas. Tais-toi, je te... Putain de sa mère! Ça va comme tu veux, Paris? Tu ne trouves pas ça à ton goût? J'ai lu ce matin dans le journal qu'il y a une femme qui a empoisonné son mari pour toucher son héritage. Je pense aller rendre visite à ma sœur. En pas longtemps, quelques jours. Je vois pas où tu vas en venir. Une visite? C'est tout. Tu sais que t'es plus institutrice. Tu es mariée. Hein? Tu n'as pas le temps de rendre visite à Savannah. Les choses ont changé. Tu crois qu'on peut tout avoir? Seigneur Dieu, Monsieur Trout. Vous allez leur foutre une trouille du feu de Dieu, patron. Henri, je serais toi, je décarpirais. Ce mec-là, il paraît que c'est un ex-policier. Et il était tellement sadique que même les flics l'ont viré. Iris, va chercher Mam. Dépêche-toi. Vite, Henri, il a l'air Fais colère. pas si. Rentre à la Fais maison. quoi, c'est? On y va, Henri. Comment tu t'appelles? Chester. Tu es le petit frère d'Henri. Dépêche-toi, je te dis. Va chercher maman. Ta famille m'a acheté une voiture, petit. Et j'ai pas encore reçu un sou. Je suis venu jusqu'ici pour savoir ce que vous comptez faire. Je pense rien faire, moi, monsieur. C'est que c'est pas mes affaires, c'est celle à Henri. Tu l'as vu prendre ses jambes à son cou. Tout ça t'a paru très drôle. Mais qui est-ce qui va traquer? Il est parti travailler, monsieur Trout. Il est allé à l'asile, c'est là qu'il travaille. Je veux que quelqu'un paie cette dette. Je suis trop petit, monsieur. J'ai pas le droit de signer. Fais attention, Chester. Il a un poids américain. Il n'y a aucune raison de frapper qui que ce soit. Regarde, maman. Il a un poids américain. Alors c'est fini la rigolade, hein, jeune demoiselle. Lâchez-le, il a peur. Il a peur. Et toi, t'as pas peur? Au secours! Au secours, aidez-nous! Au secours! Alors comme ça, t'as pas peur? Maman! J'arrive, moi aussi! Arrête de chicoter, compris? Maintenant, t'as peur? Je suis par terre. Faut que je m'allonge près du poêle sur la table.
faire chauffer la voiture. Faut qu'on dégarde plus en vitesse. On va pas avoir de problème. Mais non, je vais m'arranger pour qu'elle ne parle pas. Allez, fais ce que je te dis. Allez, faut quand. Rosie. Viens, ma petite fille. Viens avec maman. Lève-toi. J'ai froid, maman. Jésus va venir nous voir, mon bébé. Il va nous apporter une couverture. Bonsoir. Je m'appelle Harry Seagraves. Je vous connais, monsieur Seagraves. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Sans vous déranger, je souhaiterais parler à Paris. C'est extrêmement urgent, sinon sachez bien que je ne me serais pas permis de venir. Je vais le prévenir. Merci. J'ai eu connaissance du crime abominable qu'avait commis mon mari par son avocat, maître Seagraves. Curieusement, dès qu'il apparut sur le pas de la porte, j'ai senti que j'allais être concernée par la nouvelle qu'il apportait. Monsieur Seagraves, j'aimerais que vous m'expliquiez ce qui se passe. Selon la loi, je dois en parler à votre époux d'abord. Qu'est-ce qu'il a fait? Voulez-vous une tasse de café? Volontiers. Vous lisez dans mes pensées. Bonsoir à Paris. Édouard Fix est venu me trouver dans l'après-midi. Est-ce qu'ils vont m'arrêter pour avoir exigé ce qu'on me devait? Je l'avais prévenu. Quand il a signé le contrat, j'aurai mon argent. Aucune des deux personnes sur qui tu as tiré ne te devait le moindre sou. C'est la même famille. Il y en a une qui va mourir. Édouard dit qu'elle n'a pas encore fêté ses 13 ans. Je vous remercie beaucoup. Tu leur as tiré dessus chez elle. Il s'agit de 2 femmes dont une enfant. Tu sais que si elle meurt, la justice va être obligée de poursuivre celui qui a tiré. Je voudrais savoir ce qui se passe. De toute façon, Buster Devon était présent. Et il en a pas fait moins que moi. Ça fait 2 témoins de notre côté. Laisse tranquille Buster Devon pour le moment. On n'a aucune plainte contre lui.
Et si la fillette meurt, il vaut mieux qu'il ne soit pas impliqué. Quelle fillette? Buster est un de mes employés. Alors, il dira ce que je lui demanderai de dire. Tu le payes assez cher pour qu'il accepte de rester 5 années au pénitencier? Rassurez-vous, il ne s'agit aucunement d'une affaire de meurtre. Je tiens à ce que vous le sachiez, Madame Trout. Reste là. Il connaît le chemin. Mange les deux. Madame Trout nous fait une visite de charité. Elle vient prendre des nouvelles de la petite Sayers. Son état est stationnaire. Sur celui-ci, nous avons sa maman. Si la courbe dépasse les lignes du haut, cela indique le décès. Les patients de cette chambre sont dans un état particulièrement critique. C'est la raison pour laquelle nous les rassemblons. Il y a une permanence jour et nuit. Un garçon de salle surveille l'évolution des patients toutes les heures et nous signale lorsque l'un d'eux s'éteint. Je ne pense pas que vous puissiez interpréter la courbe de sa pression artérielle. En fait, elle indique que Rosie Sayers était cliniquement morte à 7 heures ce matin. Puis qu'à 8 heures, il y a eu une rémission. Son cœur s'est remis à battre et qu'à 9 heures, elle a repris conscience et s'est plainte de douleurs à l'estomac. Si vous voulez regarder, approchez-vous. Ouais, voilà. Une des balles a pénétré ici, lui perforant l'estomac, puis le foie, pour finir à la fesse droite. Les balles sont encore là? Il n'en reste qu'une. L'autre a perforé les intestins. Et elle a aussi une double fracture du bras. Approchez, ne craignez rien. Elle n'est pas contagieuse. Je voulais des nouvelles de son état, c'est tout. Eh bien, voyez-vous, à l'exception de ce garçon de salle qui soutient le contraire, je dois dire que tout le personnel médical de cette clinique s'accorde à constater le décès de Rosie Sayers. Allez, sors de là, sale nègre, dépêche-toi. J'espère qu'il nous fera pas de problème. Tout va comme prévu, tu t'es rangé avec les procureurs généraux? La fillette est morte, Paris. Pardon. Combien est-ce que ça va me coûter? Elle n'avait que 12 ans. Qu'est-ce que j'ai à voir avec son âge, moi? Maintenant, écoute-moi. J'ai réussi à gagner un jour de la part de Bonner. Je veux que tu rentres parler à ta femme et que tu t'arranges pour limiter les dégâts. Quoi? Mais rien d'amusant, Paris. Ta femme est bouleversée. Elle s'est rendue à l'hôpital pour voir la petite. Quoi? Je veux que tu lui parles et que tu la calmes. Elle n'a qu'à se calmer toute seule. Plus de mauvaises surprises. Ça suffit. La prochaine mauvaise surprise, ce sera la réception de ta facture. Attention, n'aggrave pas ton cas. D'accord? Ouais, c'est ça. Bonne fin d'après-midi, maître Seagrave. Sois de même. Tu t'es rendu à l'hôpital, à mon insu. Il faisait grand jour. Tu t'es rendu à l'hôpital. Tu as des obligations. Enfonce-toi bien ça dans le crâne. Pour le meilleur et pour le pire.
Pour le meilleur et pour le pire. C'était notre serment. Comme votre avocat, Maître Seagraves, vous l'a fait savoir, Rosie Sayers est morte dans la matinée d'avant-hier. Ils la mettent en terre cet après-midi. Ah. Je suis dans l'obligation de vous inculper d'homicide, ainsi que Buster DeVaughn. C'est des balivernes. Maître Bonheur, si je peux me permettre, les circonstances de ce décès sont assez fréquentes dans le ghetto. Alors on ne peut pas parler de violence en ce qui concerne M. Trout, mon client, qui passait dans ce coin pour affaires. Oui, j'y étais pour qu'on me règle cette putain de gabarde. Et ils se sont tirés dessus. Oui, ils se sont tirés dessus entre eux. Ah. Alors Mary Sayers, dans ce cas-là, s'est tiré 3 balles dans le dos. C'est un exploit. Et dites-moi, si elle s'était balancée sous un train, c'est le mécano qui aurait trinqué? Ce sont les lois de la nature, et ça, nul n'y peut quelque chose. Eh bien, j'ai là une autre loi qui vous concerne, Monsieur Trout. Dans l'État de Géorgie, le Code pénal nous notifie qu'il est interdit de s'introduire chez une personne avec l'intention de tuer cette personne. La loi, c'est œil pour œil. Ouais, mais voilà, ils ont pas le même genre d'yeux. Ça peut pas être la même loi. Ah. Le Code pénal de cet État ne notifie à aucune page une différence entre les races. Il n'en est rien dans la réalité, et vous le savez. Maître Seagraves, si j'étais l'avocat de ce monsieur, je crois que je l'expédierais hors de ce bureau sur le champ. Vu le caractère informel de notre entrevue, je crains que mon client ne se soit exprimé plus librement qu'il ne l'aurait dû. Je vais vous dire. Ici, il y a 2 sortes de lois. D'un côté, nous avons le code pénal, connu de nous tous, et de l'autre, le bon sens. Bon, alors, si je dois payer une amende, donnez-moi le montant et qu'on en finisse. Monsieur Trout, vous êtes en état d'arrestation pour le meurtre de Rosie Sayers et la tentative de meurtre sur Mary Sayers. Vous m'avez entendu, Monsieur Trout? Oh oui, j'ai entendu. Mais tout le monde dans le comté va vous entendre, soyez-en sûrs. Monsieur Sayers? Non, monsieur. Vous êtes Henry Ray Sayers? Non, monsieur, vous devez vous tromper d'adresse. C'est ici que Mary Sayers vivait? Non, monsieur, je vous dis que vous vous trompez de maison. Je ne vous veux pas de mal, jeune homme. Je suis avocat et je veux simplement jeter un œil à l'intérieur. Longtemps? Non, rien qu'une minute. J'aimerais voir où ça s'est passé. $1 pour le dérangement. 2? Allez voir où ça s'est passé. Faites comme chez vous, de toute manière, vu le monde qui est venu, un de plus, un de moins.
Seigneur, nous te remercions de nous avoir envoyé cette petite Rosie. Amen. Amen. Nous la remettons sous ta protection. Et nous prierons pour que tu nous pardonnes de ne pas avoir mieux veillé sur elle. Amen. Oh, tout Jésus. Tu es en retard. Je ne suis pas ton employé. Tu es ma femme. Ma maison. Mon magasin. Le Seigneur est de ceux qui empoisonnent ma demeure. Sache que tu me fais pitié, Paris. C'est pas vrai. Tu as de la pitié pour le premier bas du pied sorti du ventre d'une mère inconnue. De la pitié pour les vieux, aussi pour n'importe quel salopard qui n'aime qu'une chose, c'est rien foutre. Mais pas pour moi. Tu me racontes des bobards. Tu veux que je te dise? Je sais pourquoi tu dis ça. Tu voudrais que je sois pitoyable. Comme ça, tu ferais ton devoir, tu serais une bonne chrétienne. Parce que si une personne n'est pas lamentable ou malade, tu ne sais pas quoi faire. Est-ce que j'ai raison ou non? J'en sais rien. Là encore, c'est pas vrai. Tu mens. Qu'est-ce que tu veux de moi? Va me chercher à boire au magasin et ensuite, tu épongeras ce qui est tombé. Bonjour. Bonjour, madame. Est-ce que je peux vous aider, madame? Oh non, c'est gentil, je m'arrange. Je reviens tout de suite. Je t'en prie. Non. Non. Par ici, il y a des clients. Oh, Seigneur. Non.
Regarde-toi. « 35 cents, s'il vous plaît. Merci. Vous êtes sûr que ça va? Oui, j'avais un problème à régler avec mon mari. Ça y est, maintenant, tout est en ordre. Merci. Je quittais Paris ce jour-là. En réalité, je ne quittais ni la ville, ni ma chambre. Mais lui, je le quittais. Pas pour ce qu'il était devenu, mais pour ce que moi, j'étais devenue à son contact. Enfonce la porte si tu n'ouvres pas. Écoute-moi bien. J'ouvrirai cette porte. Je trouverai un moyen. Je maudis le seul que t'as foulé. Tu t'es installé dans ma maison. Tu l'as empoisonné. Et tu la refermes contre moi. Je préférerais mettre le feu à ma maison plutôt que d'en être exclu. Il faut que vous mangiez. Vous voulez que je prépare autre chose? Je vais vous choisir un autre morceau. Non, merci. Vous avez encore du travail ce soir? Oui, j'ai quelqu'un à aller voir. L'homme qui a tiré sur les deux femmes de couleur. Il n'y a aucune vitre cassée, monsieur. C'est pas pour maintenant, mais pour plus tard. Ah, oui. Ah, je vois, oui. Vous êtes prévoyant. Je monte aussi les autres? Pourquoi? Vous voyez un inconvénient? Oh, non, il n'y a pas d'inconvénient. C'est vous le client, monsieur. Et vous savez mieux que moi de quoi vous avez besoin. Je les veux toutes dans cette pièce. Bien, monsieur.
je compris qu'il était en train de construire une étrange forteresse contre le monde qui l'entourait, contre moi. Oh, Paris, s'il te plaît. Il vaut mieux prévenir que guérir, voilà une pensée intelligente. Arrête, je t'en prie, qu'est-ce que tu fais? Non. Je sais tout ce qui se trame chez moi. Paris. J'ai dans les yeux grands ouverts chez moi. Paris, pour l'amour du ciel. Les conserves. Rien à craindre, tu peux les manger en toute sécurité, Paris. Oui, c'est vrai. La date est bonne. Oui, ça a l'air. Des fruits en beaucoup. Des fruits en beaucoup. Oh, bon Dieu. Oh, bon Dieu. Paris! Paris! Paris, attends! Madame Trout? C'est Harry Seagraves. D'où Jésus? Je crains de m'être coupée. Ça a l'air d'être assez profond. Il faut qu'on vous fasse des points de suture. Vous allez salir votre pantalon. Je vais vous emmener chez un médecin. ôtez votre chaussette. Je suis désolée que vous voyiez la maison dans cet état. C'est rien. Vous êtes à bout de nerfs. On a des réactions imprévisibles quand on est dans votre état. C'est l'œuvre de Paris. Il pense que je l'empoisonne, l'air de rien. Tout va bientôt rentrer dans l'ordre. Dans 6 mois, cette histoire sera du passé et tout redeviendra comme avant. Il faut que j'aille prendre quelques affaires personnelles. Vous savez, ils ne vous garderont pas toutes les nuits. Je ne remettrai pas les pieds ici. Ils ont laissé passer avez-vous des déclarations? Dans ce et l'avocat? Bonjour, monsieur le maire. Êtes-vous surpris qu'une telle affaire se retrouve devant le tribunal de votre ville? D'où est-ce que vous venez, jeune homme? D'Atlanta. À vous entendre, on vous croirait du New York Times. Eh, monsieur le maire, existe-t-il une chance de voir le jury déclarer Paris Stroud coupable d'homicide volontaire? Le procès va nous aider à le savoir, fiston. Et votre sentiment sur la question, monsieur le maire? Mon sentiment est que le jeune Karl Bronner est très bon procureur. Mais il ne vaut pas l'avocat de la défense, maître Seagraves, qui n'a perdu aucune affaire depuis l'époque des culottes courtes de Bonne. Qui a été le plus jeune scout de l'État de Géorgie. Ça vous embouche un coin? Monsieur Seagraves aussi? Ah non, il n'a pas l'esprit d'un boy scout, notre Seagraves. Ah, ça non. Maintenant, veuillez m'excuser.
Nous sommes aujourd'hui collés à nos chaises par l'humidité ambiante qui règne dans cette pièce. C'est pour procéder au jugement de Paris Stroud. Nous allons évoquer les circonstances d'une mort tragique. Mais avant toute chose, j'aimerais vous dire ceci. Nous regrettons tous la mort de cet enfant. Peu importe le coupable. Mais je me permets aussi de vous rappeler que vous ne vous trouvez pas dans cette salle pour regretter la disparition de cet enfant. Vous avez une toute autre tâche. Vous êtes ici pour décider si Paris Stroud, cet honnête et respectable citoyen, a intentionnellement causé cette mort. Notre procureur général, Maître Bonheur, va vous dire que Paris Stroud a agi avec une perfide préméditation. Lorsqu'il vous dira cela, je veux que vous songiez au nombre de fois où M. Stroud vous a croisé en ville, ou au nombre de fois où vous êtes allé dans son magasin, et je veux que vous vous demandiez s'il vous paraît possible de l'imaginer se rendant dans le ghetto avec l'intention de tuer une petite qu'il ne connaît même pas. Aurait-il délibérément compromis sa vie et son métier pour une dette de $800? Ce qui turlupinait Paris Stroud, ça n'était pas ces $800, mais le principe qui dit que nous avons tous à payer nos dettes, quelle que soit notre couleur. Voilà ce qu'il avait l'intention de leur dire posément, sans agressivité. Mais le procureur général va vous demander de croire sa version. Celle-ci vous présentera messieurs Trout et Devon comme deux individus capables de tirer sur des gens de couleur qui ne leur ont absolument rien fait. Est-ce possible? Oui, tout est possible dans un contexte de tension raciale. Mais est-ce plausible, messieurs les jurés? Non. Voilà la question à laquelle vous devrez répondre. Parce que nous n'aurons aucune preuve, et cela ni d'un côté ni de l'autre. Vous devrez vous poser cette question, est-ce plausible, et y répondre avec tout votre bon sens. Y a-t-il une preuve irréfutable? Il n'existe qu'une seule réponse à cette question, et cette réponse est non. Bonjour, monsieur Hanson. Bonjour. La chambre de Mme Trout, s'il vous plaît. Cette dame, elle est au 205. C'est la dernière sur votre gauche. Faites attention, la 3e marche. Monsieur Seagraves? Comment va ce pied? Mieux. J'espère que je ne vous dérange pas. Sachez que dorénavant, plus rien ne peut me déranger, monsieur Seagraves. Je n'ai pas l'habitude de me mêler des petits problèmes de famille, madame, mais cette séparation subite entre vous et votre mari présente l'inconvénient d'ajouter des charges à son encontre dès le début du procès. Je suis persuadé que ce n'est pas votre intention. De quelle charge voulez-vous parler? Ce sont les apparences, c'est tout. Le mariage est une institution que la plupart... Un juré n'a comme référence que son propre mariage. Ce que je veux dire, c'est qu'il existe une dose de mensonge entre deux personnes qui passent leur vie ensemble. Des mensonges polis. Cela rend la cohabitation possible. C'était ainsi du vivant de votre femme. Des mensonges polis. Nous vivions dans une extrême politesse. Mon époux ne m'a pas offert cela, maître. Ce genre de convenance lui était étrangère. Des petits mensonges.
Des flirts avec la vérité, rien de plus. Le lendemain de notre conversation à votre étude, M. Trout a essayé de me noyer dans mon bain. Ensuite, il m'a agressé dans l'arrière-boutique. De quelle manière? D'une abominable manière, Monsieur Seagraves. Avec une bouteille. Je ne trahirai pas ce secret, soyez sans crainte. Ça n'a pas d'importance à présent. Pour les apparences, si, ça en a. Qu'est-ce que vous vouliez me demander? Rien. Vous vouliez quelque chose? Non. Je ne vous demande rien. Peux-tu nous dire ce qui s'est passé ensuite? Il y a eu des coups de feu. Tout avait commencé avant que je revienne. Combien de coups? Ça ressemblait à une pétarade. Ils étaient rapprochés, vous savez. Ça n'a pas duré plus de 4 ou 5 secondes. Et ensuite? Je suis passé par derrière et j'ai vu Ozzy et maman qui sortaient de la maison. Maman se tenait le cœur, ici, et Ozzy se tenait l'estomac. Monsieur Trout ou Monsieur Devaugn étaient-ils encore là? Non, monsieur. Ils étaient partis tous les deux. As-tu frappé Monsieur Trout? As-tu posé les mains sur lui? Non, monsieur. A-t-il posé les mains sur toi? Oui, monsieur. Mais ça a été vite fait. Il ne m'a pas soulevé longtemps. Il n'osa pas toucher longtemps. Mais quand il est ressorti de chez nous, notre vie avait changé pour de bon. Pas d'autres questions, Votre Honneur. Il ne nous a pas touchés longtemps, mais lorsqu'il est ressorti de chez nous, notre vie avait changé pour de bon. Oui, monsieur. Peux-tu nous dire, fiston, ce qu'était votre vie avant que Monsieur Trout ne la change? J'en sais rien, c'est dur à expliquer. Quand tes frères avaient besoin d'argent, où allaient-ils l'emprunter? Est-ce que Monsieur Trout se déplaçait pour leur en parler ou est-ce que c'était eux qui se rendaient à son magasin? Ben, il s'est déplacé ce jour-là. Je ne suis pas en train de parler du jour des coups de feu. Nous y reviendrons tout à l'heure. Je voudrais que nous parlions de cette vie idyllique que vous aviez avant l'arrivée de Monsieur Trout, Chester. Idyllique, c'est pas tout à fait ça. Ce que j'essaie de faire comprendre, c'est que Paris Trout vous a permis d'avoir ce qu'il vous fallait, une maison et le reste. C'est un ami de longue date de ta famille. Il vous prêtait souvent de l'argent. Vous seriez encore amis si ton frère n'avait pas essayé de le duper avec cette histoire de voiture. Est-ce que je vais trop vite pour toi? Non, monsieur. Alors réponds à la question. Il y a eu une question? Ce que je te demande, c'est de nous parler de cette si belle vie. Cela, bien sûr, avant que Paris Trout ne la change. C'est la vie de Rosie qui a changé.
Je suis vite venue voir ce que je pouvais faire et M. Devon m'a tiré dans le dos. J'ai continué à avancer et il m'a tiré dessus une deuxième fois, alors que je voulais rejoindre M. Trout et Rosie dans ma propre maison. Qu'avez-vous fait ensuite? J'ai vu la table et j'ai été m'allonger. Je ne tenais plus debout. Je sentais les balles et je souffrais atrocement. M'allonger, c'était tout ce que je voulais. Ensuite, Rosie est arrivée, suivie de M. Trout, qui nous a tiré dessus à nouveau. Et vous vous êtes allongé? Oui, oui, à côté de ma Rosie. Pas d'autres questions, Votre Honneur. Avez-vous un pistolet, Madame Sayers? Non, monsieur. Il n'y a aucune arme chez vous? Si, monsieur. Oui, il reste l'arme de mon époux. Et savez-vous où elle est? Je connais tous les recoins de ma maison. Madame Sayers, vous n'avez pas fait extraire les balles de votre corps. Pourquoi n'avez-vous pas accepté l'opération? J'ai de bonnes raisons pour ça. Oui, je m'en doute. Mais votre attitude ici, c'est de prétendre... Enfin, vous accusez Monsieur Devon de vous avoir tiré dessus. Vous incitez le jury à ne pas croire sa version lorsqu'il la relatera. Alors, je voudrais que vous vous expliquiez devant les jurés. Dieu sait que je n'aurais jamais accusé ce monsieur si c'était faux. Bien. Nous avons donc appris que vous possédez une arme. Madame, vous avez accusé Monsieur Trout de tous les maux de la terre. Seulement, il est arrivé après la fusillade. L'arme était déjà rangée. Est-ce que c'est juste? Non, monsieur. J'ai dit ce qui s'était passé. Alors, vous pouvez le tourner comme vous voulez, mais j'ai dit tout ce qui s'est passé. Peut-être, mais avec tout le respect que je vous dois, Madame Sayers, c'est aux jurés qu'il incombe d'en décider. Non. Ils ne vont pas décider de ce qui s'est passé. Ce qui est fait, maître. Ils vont rendre un verdict en ce qui concerne les mesures à prendre. J'ai vu la lumière en passant. J'allais à une réunion de travail. Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais plus. J'ignore pourquoi je suis monté. Vous voulez manger quelque chose? Vous prendre un verre? Je suis perturbé. Le cas de votre mari est tout à fait troublant. Certains aspects de cette affaire transcendent l'enceinte du tribunal et j'avoue que j'y pense nuit et jour. Quels aspects?
surtout la petite. J'ai l'impression d'avoir des obligations envers elle. Je dois dire que certaines choses m'échappent. Et la signification de ce drame, notamment. Je pense à cette petite à longueur de temps et quelquefois, je crois l'avoir oubliée. Elle revient me hanter. Je ne suis plus libre de mes pensées. Il y a des moments où le remords me ronge, comme si c'était moi qui l'avais tuée. Ressentez-vous ce que je ressens? Pensez-vous à cette gosse? Pas comme ça. Pas de cette façon. Nous avons tous un lien qui nous unit. Vous, moi et Rosie Sayers. Ce qui nous unit, ce sont nos secrets. Je vous ai dit mes secrets, vous ne m'avez pas dévoilé les vôtres. Je veux abandonner cette affaire. Voilà mon secret. J'assure la défense de votre mari. Et en même temps, je suis en proie à des sentiments qui sont loin d'être très honorables. Ce qu'il a fait avec la bouteille, je n'arrive pas à ôter cela de mes pensées. Ça m'a excité. Je ne veux surtout pas que vous vous mépreniez sur mon compte. Je n'affligerai jamais ça à qui que ce soit. Monsieur Devon, vous avez affirmé que Madame Sayers avait insulté Monsieur Trout. Oui, maître. Elle a dit, toi, espèce de saleté de plouc, je vais te trouer la couenne. Était-elle armée? Bah non, à ce moment-là, j'ai pas vu d'arme. Mais j'ai vu le jeune garçon se lever pour agresser Paris Strout, pendant que la fille s'appuyait contre lui. Elle essayait de le déséquilibrer. Et ils ont continué à l'intérieur. Ensuite, Madame Sayers est entrée et l'a attaqué par derrière. C'est alors que j'ai vu que la fillette tenait un pistolet. Rosie Sayers? Oui, maître. Je crois avoir reconnu un 32. Et vous, est-ce que vous étiez armé? Non, maître. J'en ai un comme tout le monde, mais je ne l'avais pas sur moi. Comment ça se fait, Monsieur Devon? Bah, j'avais dû l'oublier. Ils étaient tous contre Monsieur Trout. Pouvez-vous nous dire, Monsieur Devon, qui a tiré en premier? On n'y voyait rien, mais je sais que c'était les Sayers. Quand Paris a réussi à sortir de là, on se serait cru dans les tranchées. On a pris nos jambes en notre cou jusqu'à notre voiture. Paris, il était bouleversé par ce qui s'était passé. Il disait, comment une si gentille famille peut en arriver là? J'en ai terminé avec ce témoin, votre honneur. Faut que je parte d'ici. De la ville? J'ai
J'aurais dû partir il y a longtemps. Tu es resté parce que c'était ton devoir. Où irais-tu? Tu l'as rencontré comment, Paris? C'était il y a 2 ans. J'étais invitée à dîner chez un de mes élèves et il s'y trouvait. Pourquoi lui? Il y en avait sûrement plein d'autres. Il était franc. Il avait une assurance qui m'avait manqué tout au long de mon existence et ça m'a séduit. Je me suis trompée sur lui. Et sur moi. Rien ne t'oblige à partir. Votre honneur, sur mon conseil, Monsieur Trout va, dans quelques instants, user du privilège qui est le sien. En effet, il va nous lire son témoignage sur cette tragédie sordide. Il est temps. Je laisse mon client lire ce témoignage devant vous, mais son intérêt est de ne pas outrepasser ce droit. Votre honneur. Honnêtement, je ne sais pas du tout comment tout ceci est arrivé. Monsieur Devon et moi-même avons rendu visite à Madame Sayers pour un recouvrement. Et lorsque tranquillement nous nous sommes approchés, nous avons été injuriés et attaqués. Pendant la bagarre, j'ai senti le poids de Madame Sayers sur mon dos. Elle me serrait la gorge, je pense qu'elle voulait m'étrangler. C'est au même moment qu'est arrivée la petite. Elle braquait une arme sur nous. J'ai commencé à lui tirer dessus. Je n'ai aucune idée du nombre de coups de feu, mais quand j'ai arrêté, je les ai aperçues toutes les deux sur le sol. Est-ce là votre déposition, Monsieur Trout? Oui, votre honneur. Quand j'ai été chez les Sayers, je ne voulais tuer personne. C'est notre métier à nous autres de prêter aux pauvres gens, et c'est ce que nous faisons. Et nous essayons de gagner notre vie par la même occasion. Les gens de couleur ne sont pas les seuls à avoir le droit de s'en sortir. Oui, tout à fait. Je n'ai jamais voulu que tout ça arrive. Je n'avais rien contre cette fillette. Je n'avais rien contre cette femme. Mais je n'ai toujours rien contre elle, je vous le dis franchement. On est tous fait pareil. On sort tous du ventre d'une mère. Je ne voulais tuer personne, mais je ne voulais pas mourir. J'ai tiré pour une seule raison. Il n'y a qu'une seule raison. C'est la légitime défense. Alors, c'est pour quand l'acquittement, cher maître? Patience. Ça va prendre combien de temps? Tout dépend de la décision du jury. Ils ne feront rien. Qu'est-ce que je risque?
Personne n'est à l'abri. Sa vie entière, Paris. Tu ferais mieux de t'enfoncer ça dans le crâne. Je crois que tu es en train d'oublier où tu es. C'est possible. Je te paie pour que tu t'occupes de moi. Tout ce dont tu t'es occupé jusque-là, c'est de ma femme. Je veux plus qu'un c'est possible. T'aurais dû y penser avant, Paris. T'aurais dû m'appeler avant que Buster Devon et toi soyez allés tirer sur Rosie et Mary Sawyer. Je t'aurais dit que ça s'appelait un meurtre. Il me devait de l'argent, ce petit con. Tu aurais dû expliquer ça un peu mieux. Tu aurais dû tout expliquer au jury un peu mieux, Harry. Il y a des choses que l'argent ne peut en aucun cas expliquer. Merci. Ils ont délibéré. Homicide involontaire. Ça veut dire quoi? Homicide involontaire. Tu le sais très bien, Paris. Il est hors de question que je fasse ces 2 ans. Il te faut combien de temps pour m'arranger ça? Non, pas moi. Je suis plus dans le coup. Toi et moi, on est liés comme les doigts de la main, cher avocat. Non, tu te trompes, Paris. C'est toi qui te trompes. Si demain, qui que ce soit me vole quelque chose, quoi que ce soit, je te jure que je recommencerai. Y a quelqu'un? Paris? Monsieur Trout? Je suis vraiment désolé, tu sais, Paris, mais on m'a donné l'ordre de te conduire à la prison. J'ai pensé qu'il valait mieux passer par derrière pour que... Enfin quoi, j'ai pensé que c'était mieux que les gens te voient pas aller en prison, tu vois. Te fais pas de bile, 2 ans c'est vite passé, et puis t'auras une réduction de peine pour bonne conduite. Ça sera pas plus long que le service militaire. T'as bien fait ton service, non? La Grande Guerre. Ah, la Première Guerre mondiale. Dis-moi, Paris, t'as déjà tué quelqu'un? Bonjour Henri. Bonjour, monsieur. Bien. On fait aller. Faites attention à la marche, monsieur. Beau temps, hein, monsieur Trout? On va sûrement avoir une petite rincée en fin de journée. Vous avez bien un petit quelque chose pour nous? Tu peux prendre le réveil sur la cheminée? Bien sûr. Tu emportes ça? Non. Tu es prête? Oui. Je devrais te descendre comme un vulgaire voleur. Viens. J'aurais jamais cru ça possible. Comment un juge peut-il
accepter de se laisser corrompre à ce point. On peut faire confiance à personne. Tu as l'air abattu. À quoi as-tu pensé en le revoyant? J'en sais rien, j'ai juste regardé. Est-ce que tu as eu pitié de lui? C'était comme de regarder quelqu'un mourir. À distance. Lorsqu'une personne meurt, quelquefois on se demande qui c'était, qui s'en est allé. Et aussi, qui reste là. Au fond, il s'est enfoncé dans ces ténèbres. Et j'aurais pu sombrer avec lui. Tu veux que je te laisse seul? Je sais plus. Messieurs, vous savez que nous avons élaboré des projets très brillants pour la commémoration de notre 150e. Il y a eu de bonnes idées cette année. Il y aura une parade, une reconstitution historique, une promenade en train jusqu'à Atlanta, et j'ai même accepté de défiler à dos d'éléphant devant nos concitoyens. Le comité d'organisation n'a pas encore établi les peines que vont encourir tous les réfractaires au port de l'uniforme sudiste. Je n'arrive pas moi-même à prendre une décision à ce sujet. Moi, tout ce que j'espère, c'est que la peine qu'ils encourront sera un tantinet plus longue que celle de ce cher Paris Strout. Vous faites allusion à mon travail, Monsieur Singletary? Je n'ai rien contre vous personnellement, mais vous êtes le procureur de cette ville. Monsieur Trout a été jugé pour homicide et il a été condamné. Mais le lendemain, on le retrouve libre comme l'air et... naturellement, il n'y a personne qui bronche. Vous êtes le grand patron du journal local, alors pourquoi n'en parlez-vous pas aux citoyens? Il ne dérange personne, Karl. Il vit complètement seul. Il n'a plus aucun client. Il ne vous ennuiera en aucune manière, alors laissez-le. Est-ce que tu es là, mère? Oh, mon Dieu, est-ce que tu es là?
vous aider? Monsieur? Excusez-moi, monsieur. Monsieur, voulez-vous bien attendre un moment? Je n'ai pas le droit de vous laisser l'emmener sans me signer une décharge. Monsieur, je suis une bénévole et je voudrais que vous acceptiez de signer ces papiers. C'est obligatoire. Monsieur, oh, je vous en prie, ne créez pas d'ennui. Je vais couper tous mes liens avec le passé. Alors, Madame Manson, la parade vous plaît? Oh oui, c'est particulièrement réussi. Tu sais pourquoi je suis là, n'est-ce pas? Alors entre et va rejoindre ma mère. Je vous apporte un châle pour votre maman comme ça. Allez, ça sert. Ce n'est rien, c'est un pétard, Madame Manson. Oh non, c'est Monsieur Traut qui vient de tuer sa mère. Il est chez sa femme et il Quoi? la menace. Paris. Non. Harry. Pourquoi, petite idiote? Pourquoi tu n'as jamais eu pitié de moi? « 500 citoyens de la ville d'Heather, en Géorgie,
assistèrent aux funérailles de Harry Seagraves. C'était un homme admiré, respecté et aimé de tous. Paris fut inhumé dans une partie reculée du cimetière. Rosie Sayers repose dans une autre partie du cimetière, cachée par une rangée de pins, là où le souvenir de la petite fille qu'elle était ne dérange personne. Je n'ai plus aucun refuge. Rosie, Paris et Harry sont partout. Je les aperçois dans la foule. Je les vois en rêve. Dans mes rêves les plus sombres. C'est la plus vieille leçon du Sud. Il est plus facile d'enterrer que d'oublier.